8h43, et je crois que vous allez nous emmener du côté du Salon de l'Agriculture Oui. avec Julie Poirier. C'est tout près du studio de Télématin. Vous voyez par la fenêtre, là, vous prenez le pont du Garigliano, hop, vous continuez un tout petit peu, 500-600 mètres, et vous arrivez à Johanna et Julie Poirier. Oh bah Julie qui est déjà prête. De travers, là. Alors Julie, ça va être l'occasion pour nous ce matin de découvrir et de déguster des produits du terroir. Vous êtes presque dans le Jura, où vous vous trouvez là, au cœur d'une fruitière. La fruitière, en fait, c'est une fromagerie traditionnelle et elle est installée au cœur du salon de l'agriculture. Oui, exactement, Johanna. Vous la voyez derrière moi, cette fruitière de Franche-Comté. Et juste, je vous présente avant Pamela. Pamela. C'est une vache de race Montbéliarde qui vient du Jura. Elle est avec son propriétaire, Michael. Et ce sont ces races de vaches qui produisent le lait pour fabriquer tous ces fromages qui nous viennent du massif jurassien et qu'on va découvrir ensemble. Merci Pamela d'être restée avec nous. Je vais vous emmener à l'intérieur de la fruitière. Il faut savoir qu'il y en a 140 très précisément dans le massif du jurassien et au total ce sont près de 2400 producteurs de fromage, éleveurs de vaches, producteurs de lait, producteurs de fromage qui sont dans le massif jurassien. Regardez. Bienvenue ici, ça y est, on a sonné la cloche, on est dedans, Johanna et Thomas. Alors, est-ce que c'est vrai que ça donne envie de tous les goûter, ces fromages? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre les différents labels, par exemple entre AOP et IGP? Eh bien, vous avez raison de poser la question, Johanna, parce que les labels, c'est très important. Anthony, vous êtes avec nous. L'AOP, c'est le Graal quand même. C'est le Graal, exactement, oui. C'est une appellation d'origine protégée. Donc, c'est vraiment le niveau le plus haut. Et puis, on a la chance d'en avoir 4 dans notre région. Donc, c'est ce qui est un peu notre fierté. Mais il faut savoir que l'AOP, c'est un cahier des charges qui est bien défini. Donc, ça part depuis chez le producteur, après le fabricant, jusqu'à l'affineur. Voilà, alors dans la charte, il y a l'alimentation, la taille de la ferme, le nombre de litres de lait par jour. Enfin bref, c'est tout un cahier des charges très, très important. Et vous voyez, c'est grâce à ça, en tout cas, à ce cahier des charges qu'on arrive à faire ces super beaux fromages, Thomas et Johanna. Julie, alors quels sont les fromages phares du Jura? Lesquels faut-il absolument goûter? Tous. Ah bah alors, moi je les ai tous goûtés, je vous le dis direct, mais on va vous montrer, on leur montre les fromages qu'il faut goûter. Exactement. La première, c'est ça. Voilà, le premier, c'est celui-là. La meule, 40 kilos, elle fait celle-ci. Exactement, elle fait 42 kilos, entre 40 et 42 kilos, exactement. Il faut savoir que dans une année, il y a 64 000 tonnes qui sont fabriquées. 64 000 tonnes de comté fabriquées chaque année. Alors ça, c'est le produit phare. Qu'est-ce qu'on a aussi là, par exemple? Là, on a le morbier, où on a 13 000 tonnes fabriquées à l'année. Et puis, il y a le Mont d'Or aussi. Là. Alors ça, c'est saisonnier, ça. Voilà, exactement. Ça, c'est avec la fabrication. Enfin, c'est le lait récolté pendant la période hivernale. Donc, on le déguste sur un plateau de fromage assez facilement. Et ça, c'est une production très intimiste, j'ai envie de dire. Exactement. Et puis, c'est surtout qu'il y a une petite production. C'est bien ciblé. C'est dans le Haut-Jura que c'est fabriqué. Le bleu de Gex. Le bleu de Gex. Alors, on va les déguster quand même. Ces fromages, on va les goûter. Est-ce qu'il y a un ordre, par exemple? On va passer déjà sur un petit morceau de morbier. Avec du sapin, voilà, ça fait l'herbe. L'épicéa, on va pas se faire mal. C'est la nature. C'est ce qui est le plus doux, finalement. C'est ce qui est un peu plus doux. Il y a aussi le Mont d'Or qui est avec une pâte molle. Ah ouais, c'est bon ça. Exactement. Et puis après, alors, on a le bleu aussi, le bleu de Gex, mais c'est une pâte à peine plus ressuyée. Donc, c'est quoi? C'est doux? C'est plus crémeux? C'est un peu plus sec. Ressuyé, ça veut dire quoi, ressuyé? Un peu plus ressuyé. C'est un fromage qui a eu de la transformation à la fabrication. Donc ça fait que le cahier en lui-même s'est réduit un petit peu. Et donc on se retrouve, il y a moins de lactocérone dedans, d'eau dedans. Bon, pour l'instant, je préfère le morbier, moi. Bon, je donne mon avis. Et donc là, on passe sur le comté. Donc là, il y a un morceau de 6 mois d'affinage. On va retrouver, voilà, c'est sur la période, comme là on est au mois de février, c'est sur la période fin d'été, début d'automne, voilà. Et après on a des comtés beaucoup plus corsés, c'est ça? On a la chance d'avoir des arômes très divers pour pouvoir satisfaire tous les palais de beaucoup de personnes, donc c'est ça qui nous fait notre force aussi. Et donc là, je vais vous faire goûter un morceau de 18 mois. Et je goûte le 18 mois pour terminer. Super. Merci Anthony. Merci en tout cas Pamela et Michael. J'y vais Thomas. Tu vas avoir soif après, mais j'y vais. Merci, on attend notre plateau de fromage, Julie. C'est ça, c'est pas loin. Donc il est 8h47. On veut les 140 fromages. Vous avez jusqu'à 9h30 pour nous le livrer ici. Il y aura Rock Voisine, il aime beaucoup le fromage. C'est un petit défi, on compte sur vous. Merci beaucoup. Arrêtez de manger, enfin, c'est ça. Elle va bouffer la vache tout à l'heure, ça suffit maintenant. Allez, merci beaucoup.